valeurs, soi-disant, qu'on appelle des valeurs. On va parler des valeurs qui sont des vraies valeurs. L'oseille, t'avais dit la semaine dernière. Ouais. Ben voilà. Mais plusieurs. On va parler de ce que le monde appelle l'oseille. C'est quoi l'oseille? Ouais, c'est ce qui nous entoure le... Il y a tellement de choses, tellement de comparaisons, il y a tellement de... Malheureusement, comme un jour il a dit Rabbi Nachman, même de faire les péchés, vous ne savez pas faire les péchés. Même de faire les péchés, vous ne savez pas faire de péchés. Ça veut dire en vérité, c'est une invention, depuis le début jusqu'à la fin, tout ce qu'on croit, que soi-disant on kiffe ou on kiffe pas. Il dit Rabbi Nachman, vous tous, vous n'avez pas du Yetzirah. On n'a même pas encore affronté le Yetzirah. Le Yetzirah, il n'est même pas encore venu nous parler. Nous, on est des gens tellement bas, tellement terriens, tellement rustres, qu'en vérité, c'est même pas le Yetzirah, c'est le corps humain, tout simplement. Il a des désirs, il a des plaisirs, c'est normal, c'est humain. Donc, même ce que nous on a, c'est même pas le Yetzirah. Le Yetzirah, on n'a même pas encore affranchi. C'est qui a le Yetzirah? Ce sont encore des grands tzadikim. Eux, ils ont le Yetzirah. Le Yetzirah, c'est un ange, mes amis. C'est quelque chose, c'est pas... C'est un ange. Donc eux, peut-être... Du côté positif? Non, il vient du côté négatif. Mais c'est-à-dire, même dans le côté négatif, nous, on n'est même pas là-bas. On n'est même pas admis même là-bas. À ce niveau-là. On est des gens qui... On sait même pas ce qu'on veut. On sait pas ce qu'on veut. On sait pas ce qu'on veut. Même si je te donne maintenant un paquet d'argent, un gros paquet d'argent, qui va commencer à faire soi-disant tes kiffs que toujours tu rêvais quand tu étais petit, mais après, qu'est-ce que tu fais avec? Tu vas faire des bêtises avec. Non, c'est ça, on trouvera bien. Tu t'imagines ce que c'est? On trouvera bien. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Tu t'imagines de ça? Vous savez ce qu'a dit la Gemara, mes amis? On va toujours faire des belles choses. Ouais, bien sûr, ça c'est pour le côté, pour te dire, moi j'ai donné, moi. Zazou. Bien sûr, mais arrête, arrête ton chat, mon pote. Tu veux faire, tu le fais tout de suite. Pas quand t'as de l'argent. Ça coûte rien. Ça veut dire que nous, l'étape encore de se poser la question, oui, non, peut-être, oui, non, est-ce que je le fais pas, etc. Même ça, c'est pas encore le Yetzirah qui vient dans notre tête et qui nous parle et qui nous pompe notre cerveau en nous disant, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas du tout ça. Nous, c'est des choses qu'on a humainement. Un homme normal, il a des envies, il a des choses, chacun son truc, il a des... C'est normal, c'est humain. Donc le combat qu'on doit faire, on va dire ça soi-disant biologique, c'est entre les mauvais sangs et les sangs purifiés. C'est-à-dire en fait c'est dans ton corps, c'est juste dans ta tête quoi. Tout se passe dans ta tête, c'est même pas un vrai combat. C'est comme par exemple un enfant qui a faim, affamé. Tu viens, tu lui mets un plat qui est bon, etc. Lui il est affamé, il va commencer à tout avaler, il n'a même pas le temps de mâcher. Il va plonger sa tête dans l'assiette. Et son papa et sa maman vont lui dire, mais dis-moi, comment tu manges là? Tu manges comme un goinfre. Mais le pauvre, le bébé, l'enfant, lui il a faim, lui. C'est humain, c'est humain. Alors quoi, on le dresse. On n'éduque pas, on le dresse. On le dresse, c'est pas éduquer. C'est un chien tu le dresses. Tu dresses hein, ton enfant. C'est normal après que l'enfant, pas l'enfant, mais ça veut dire quand on grandit, on commence à faire des choses pas bien. Le personnage. Bien sûr, et le papa il dit mais purée, je l'ai éduqué toute sa jeunesse. Tu l'as pas éduqué, tu l'as dressé. Mais bien sûr, tu l'as pas éduqué, c'est pas comme ça qu'on éduque. Tu l'as dressé. T'as voulu qu'il fasse exactement ce que toi tu veux. Ce qu'à tes yeux c'est important. Mais en réalité, c'est pas ça qu'il faut faire. Si par exemple l'enfant un jour, il sort une vérité devant son père qui lui fait mal. Son père, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tais-toi, la ferme. Mais oh, je suis ton père. Mais mon pote, il t'a dit quelque chose de vérité, là. Tais-toi, reçois ce qu'il vient de te dire. Ça fait mal, mais c'est vrai. Alors c'est de l'éducation, c'est de la dresse. C'est du dressage. Aujourd'hui, on dresse nos enfants. Mais encore une fois, tout ça, ce sont des exemples pour vous expliquer que, en vérité, on fait qu'à notre manière. On fait ce qu'on a envie.
quand on a de la force sur quelque chose ou sur quelqu'un, on en fait ce qu'on en a envie, d'après mon propre opinion et... non, quand quelqu'un il est trop lui-même, comment on dit? Égoïste, d'après son égoïste. Et le pire de tout ça, c'est quoi? C'est qu'il donne une raison comme quoi, oui, c'est bien, et il faut, et c'est pour le bien, etc., etc. Bon. Ce soir, on va parler du sujet de l'argent. Vous savez qu'on étudie tous les mardis soirs, d'après le livre Le Sichot Haran. C'est quoi le Sichot Haran? Ce sont les paroles que Rabbi Nachman de Breslev parlait, des enseignements, des paroles, des choses. C'était pas des choses qui sont compliquées, c'est des choses qui sont simples, des paroles comme ça, qui parlaient avec des gens, etc. Donc on arrive à la au quatrième propos de Rabbi Nachman de Breslev. Dans le quatrième propos de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nachman parle d'un sujet qui nous touche à nous tous, c'est le sujet de l'argent. Maintenant, on ne va pas toucher tous les sujets de l'argent parce que c'est infini. On va essayer de toucher un point, une branche de ce qu'on peut appeler le sujet de l'argent. Est-ce que vous savez c'est quoi de la richesse, mes amis? De la vraie richesse. Ça, c'est la Torah qui nous apprend, ça c'est sûr, tout ça. Quand je vous dis vous, c'est vous dans votre tête, pas comment vous disiez à vous de la richesse. C'est quoi de la richesse? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi de la richesse? Un homme riche. Hein? C'est de l'amour. C'est comblé. C'est de l'amour. Non, mais ça, on dit ça parce qu'on est au courant. Mais mes amis, là, vous parlez trop philosophe, là. C'est l'abondance. C'est pas comme ça que vous pensez dans votre tête. Exactement, c'est Entre toi et toi-même, c'est pas ce que tu te dis. Même si on sait. C'est l'oseille. Voilà, Ouais. et on va peur des mots. Il faut pas avoir peur, mes amis. Quand C'est l'abondance maintenant. L'abondance? Oui. Non. Financière, quoi. Attends, tu peux Alors, vas-y, développe. Tu veux des dollars, des euros. Oui, évidemment. Vas-y, il faut développer, les amis. Il faut pas se cacher là derrière personne. Quelle devise on prend, hein. Non, mais c'est important parce que c'est important parce que je vais vous dire quelque chose. Vous-même, vous voulez de l'argent, mais vous savez pas ce que vous voulez vraiment. C'est pour ça que c'est être comblé. C'est pas seulement de l'oseille, c'est être comblé, c'est d'être épanoui, d'être bien dans tous les domaines, c'est pas seulement dans l'argent. Oui, mais ça c'est trop général. Ça veut dire c'est pas quelque chose que tu peux dire je veux être comblé. Comblé, il y a tellement de choses que tu vas être comblé. C'est quoi la richesse? La richesse pour moi, c'est d'être au top partout. C'est-à-dire il y a combien d'exemples Alors, des personnes il qui y a sont des riches? gens, qui te disent, moi, tu veux que je t'explique c'est quoi quand je vais être comblé? Si j'ai 100 millions d'euros dans mon truc, je suis comblé. Et encore. Ouais, mais encore une fois, combien on connaît de personnes qui... Ouais, mais viens, je te dis maintenant, demain, je te mets 100 millions d'euros. T'es comblé. Non, mais combien Le mec, il va dire, je suis comblé. D'accord? Si je te donne 100 millions d'euros, tu vas être comblé. Moi, je ne comprends pas ça. Je me dis combien d'exemples, malheureusement, des personnes qui sont riches. Nahon, ça aussi, ça, c'est vrai. Mais je vais te dire quelque chose. Savoir le juste milieu. Moi. Ça c'est dans ta pensée, ça c'est parce que tu penses, c'est parce que tu réagis. Mais Tachles, dans le Tachles, quand on te donne les espèces, c'est une autre histoire. Non, mais je pense qu'il y a un moment où tu te perds. Quand tu parles par exemple des descendants, je pense que tu te perds. C'est de ce que- Ah, C'est ce que je parle. Ça te tourne la tête. C'est ce que je parle. Ça veut dire C'est pour ça que... J'ai toujours refusé les gros chèques, moi. Et le pire de tout ça, c'est que quand tu poses la question à quelqu'un comment ça va, la première fois il va te dire Baruch Hashem, ça c'est pour baser la question. Et s'il insiste un peu, il va te dire tu sais c'est dur ici, il faut beaucoup. Faut pas lui dire comment ça va. C'est un engagement. Voilà. Il va commencer à te raconter tes histoires, comme quoi il manque et comme ça. Et plus tu lui donnes, plus il manque. Et si c'est un bon narrateur, tu lui donnes. Ouais. Et ça, mes amis, ça nous arrive à tout le monde et tout le temps. Jamais tu vas voir quelqu'un, il va te dire, tu peux pas t'imaginer la belle journée que j'ai passée aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de spécial. Rien de spécial. Tout était bien comme il faut. Jamais on a vu quelqu'un comme ça. Non. Il faut qu'il se passe vraiment quelque chose de grandiose pour qu'il te dise, tu vois, cette journée, je veux une journée comme ça tous les jours. Non. Un jour, j'ai appelé un Rav. Un Breslev, je voulais lui poser une question. Le Rav Goudlevski. Et je l'appelle, et il connaît pas mon numéro, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je l'appelle. Et quand il lève le téléphone, je lui dis Shalom Rav, il dit, et même pas il me dit bonjour, rien du tout. Il sait même pas c'est qui dans le téléphone.
Il dit, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Je lui dis, peut-être il croit qu'il sait que c'est qui. Je lui dis, Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il s'est passé quelque chose ce matin que jamais il s'est arrivé. Bon, moi je continue la conversation. Il me dit, je me suis réveillé et j'ai eu la notion que je suis juif. Et je lui dis, c'est juste ce matin? Il m'a dit, c'est tous les matins, mais tous les matins c'est un autre jour. Mais il savait même pas c'était qui. Et je lui dis, bon, et après il me dit, bonjour, c'est qui? Ça veut dire il s'en foutait, qui est-ce qui lui parle, qu'est-ce qu'il appelle, etc. Lui, il était content, le mec. Il était content. Il s'est réveillé, il était bien dans sa peau. Je suis bien dans ma peau, je me sens bien, etc. Je suis bien. בוא תשב, בוא, אבנר. Alors, il y a des fois des richesses, mes amis, la vraie richesse, la vraie richesse, on va pas se poser la question si c'est bien ou si c'est pas bien, mais la vraie richesse, d'après la Torah, d'après les tzadikim, c'est d'avoir des espèces. Dans la Torah, un homme qui a des maisons, qui a des magasins, qui a des biens, c'est pas un homme riche. C'est pas un homme riche. Mais de ces biens, il va en tirer un bénéfice, enfin, il va générer des... Ça, c'est aujourd'hui. Mais, d'après la Torah, même quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais dans sa banque, il n'est pas riche. C'est important de le savoir. Il faut pas le payer. Un vrai riche, vous savez c'est quoi un vrai riche, mes amis? C'est quelqu'un qui a des millions à sa portée de main. Il peut banquer tout de suite. Disponible. Tout de suite. Disponible. C'est ça un homme riche d'après la Torah. American Express Black. Pas la carte, Et essayez de penser à ça, vous allez voir que c'est hyper logique. Mais je vais vous expliquer encore, je vais approfondir un petit peu, si vous me permettez. Normalement, un homme, il faut qu'il profite de son argent. Il faut qu'il profite. Le problème, nous, c'est que le Yetzer Hara, même pas, il nous laisse profiter du péché. Regardez comment c'est un malin, ce pourri. Il nous laisse garder. Il nous fait rentrer, il nous donne une cigarette sans le briquet. C'est vraiment comme ça. Il nous fait rentrer dans le monde. On est toute la journée plongé dans l'argent. On fait bouger des milliers d'un compte à un autre compte. Et ça peut t'arriver que tu sors et t'as pas 10 shekels pour t'acheter un truc. Le mec, il est blindé. On lui coupe le chashmal, l'électricité, parce qu'il a oublié d'appeler le mec. Mais ça arrive à des pauvres qu'on lui coupe le chashmal. Mais non, mais le mec, il est blindé dans sa banque. Virtuel. Le Yetzer Hara, mes amis, vous savez ce qu'il vous fait? Il vous dit, venez chez moi. Et quand on rentre chez lui, il tire la bouche, il tire la langue, il dit, hé, je vous ai eu, mes amis. Et je vous ai fait rentrer chez moi. Et chez moi, il n'y a rien. Mais vous êtes chez moi. Je vais vous donner un maximum de paquets d'argent, soi-disant, hein, soi-disant. Parce que Tarles, nous, qu'est-ce qu'on se dit? Non, mais j'ai un compte bancaire, dans ma banque, j'ai de l'argent. Pour la Torah, tant que t'as pas dans ta poche, t'as rien. Cash flow. Ça sert à rien que t'as dans la banque de l'argent, mon pote. Si t'as pas dans ta poche, tu vaux zéro. T'es rien pour moi. D'après la Torah, si tu montres pas ton argent, t'es rien. C'est comme ça que ça marche. Un homme riche dans la Torah, quand il y a écrit dans la Gemara des histoires de gens riches, c'était pas des riches qui avaient des biens. C'était des riches qui avaient la possibilité de sortir ce qu'ils ont envie quand ils veulent. Donc maintenant, moi aujourd'hui, je vais vous apprendre que même ceux qui se croient riches, ou alors qui veulent devenir riches, mes amis, vous n'êtes ni rentrés ni sortis dans l'histoire. Vous n'êtes même pas comptés dans l'histoire. Vous n'existez même pas. Une victime. Et nous, on croit qu'on est complètement dedans. On vit dans un monde
une bulle d'air. Rien de rien. Rien de rien. Et croyez-moi, j'ai un ami, je ne peux pas dire des noms, il y en a qui le connaissent, j'ai un ami. Cet ami, Blia Inara Baruch Hashem, pour lui, il est Max, de chez Max. Vraiment, hein. Il est monté en Israël, ses comptes, ils étaient en France, il n'a pas tout fait parce qu'il a des travaux, etc. Et un jour, c'est lui-même qui m'a raconté ça, et ça s'est passé il n'y a pas longtemps en plus. Un jour, il me raconte, ça s'est passé il y a 2-3 mois, il avait besoin de faire sortir une grosse somme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu qu'il avait fait 2-3 petits trafics ici en Israël, comme depuis le premier, il y a des liens entre Israël et la France. Ils ont tout bloqué, tout son argent. Il m'appelle, il me dit, tu sais Nathan, je vaux autant, mais maintenant là, j'ai rien. J'ai même pas de quoi prendre ma voiture, mettre de l'essence. Maintenant ça peut arriver à tout le monde, Nahon. Maintenant dans sa tête, il se croit quoi? Il est devant sa piscine, il est en train de kiffer, il a 2-3 femmes de ménage, etc. Il vit comme un roi. Mais là, le mec, il a même pas de quoi s'acheter un paquet de cigarettes. Cet homme-là, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que vous allez me dire? Ouais, mais il peut arranger le problème, donc c'est un riche. Tout, c'est dans la tête, mes amis. La richesse, c'est dans la tête. On se dit qu'on est riche, mais on n'est pas riche. T'es riche, montre-le-moi. On n'est pas riche. Le Yetzer Hara, il nous achète par la mémoire, par la psychologie. Je vais aller encore plus loin que ça. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Un jour, il y a des gens, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous allez l'entendre ça nulle part, mes amis, nulle part. C'est pas moi qui le dis, c'est les tzadikim qui ont dit ça. Ce que je vais vous le dire sur l'argent, mais je le dis chez les docteurs et je le dis dans la politique, c'est la même chose. Il y a eu des gens qui étaient des pauvres, mais c'était des grosses têtes. Des gens, c'était une grande équipe. Ça s'est passé il y a longtemps. Ils se sont dit, purée, on a la tête, mais on n'a pas la poche. Il faut qu'on ait la tête et la poche pleine. Alors ils se sont dit, il y en a un qui s'est réveillé, qui s'est dit, j'ai une super belle idée. On va garder l'argent de tout le monde. Et on va leur donner soi-disant des bénéfices, mais on va leur prendre sans qu'ils sachent. Ce monsieur-là, il s'appelait Monsieur Banque. Et vous savez qui est-ce qui est rentré là-bas? 100%. Le monde en entier travaille 24 heures sur 24, se casse la tête, le dos, le cœur, les pieds, tout ce que tu veux, pour prendre cet argent et le donner à Monsieur Banque. Mais vous vous imaginez de quoi on parle? Soi-disant, on reçoit des intérêts, mais de l'autre côté, il nous pompe jusqu'à qu'on crève. Et le premier qui appelle et que tu commences à trembler, c'est quand Monsieur Banque t'appelle. Parce que Monsieur Banque, son travail à lui, c'est quoi? C'est de te psychologiquement te casser ton cerveau en te disant, tu sais que tu es très riche. Chez moi, tu peux avoir ça, tu peux avoir ça, tu peux avoir ça. Tu as des bénéfices, tu as des intérêts, tu peux t'acheter une maison, mais tout, on t'emprunte. Hein. C'est emprunté. Tu as de l'argent, mais à part ton argent, on t'emprunte. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, mon pote. Tout est virtuel. Vous vous imaginez si, dès le lendemain, les ordinateurs plantent? Vous imaginez un peu ce qui se passe, mes amis? Il n'y a plus rien, plus d'ordinateur. C'est terminé, il n'y a plus rien. Mon pote, il n'y a plus rien. Le mec, il était archi-milliardaire, il n'y a plus rien. Donc en vérité, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, tu rentres dans ton ordinateur, tu codes ton code pour rentrer dans, soi-disant, ta caisse, et pour te rassurer, on t'écrit un nombre, comme quoi, ouais, c'est ça, j'ai ça dans ma truc, je suis bien, je suis tranquille, c'est beau, c'est bien. Mais mon pote, mes amis, c'est du pipeau tout ça. Et ça, mes amis, c'est exactement pareil avec les docteurs. C'est exactement pareil avec la politique. Et vas-y, ainsi de suite. On peut monter encore dans des grades et dans des grades. Ce sont des archiblés tous, mais avec une grosse tête, qui se sont dit, on va manipuliser le monde en entier. Et nous, comme des blés, on vient comme des nazes et on dit combien? Oui, il faut signer. Merci beaucoup. Je fais partie de la population. J'ai ma carte black là, comme tu as dit, Mastercard black. C'est bon, je suis bien. Le système. Le système, et c'est par rapport à ça, on te grade. Ah ouais, lui, il a un Mastercard, lui. Lui, il a le Gold Card. Oh, oui. Rien qu'il voit ton Gold Card, bien sûr, on vient, on te donne le stylo de la banque, on te donne... Et le lendemain, on te tire, on te met tout
tout est à vendre, toute ta maison, on te prend tout, ta femme, tes enfants, tout. Tout ça, c'est qui, c'est quoi qui fonctionne, mes amis? C'est ce que Rabbi Nachman nous enseigne, que en vérité, la vraie richesse d'un homme, si vraiment tu veux savoir c'est quoi un homme riche, c'est quelqu'un qui ne donne pas son argent à quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un que son argent est dans sa poche. Il a les espèces. Hein? On peut plus aujourd'hui. À l'époque, on voulait pas, on cambriolait pas, etc. Aujourd'hui, on va mettre de l'argent à portée de main. On va mettre de l'argent à portée de main, c'est pas possible. C'est pas la solution de la banque, on fait pas ça pour rien. On fait ça parce que si c'est pas ça, on va se faire voler. Ça, c'est ce que Monsieur Banque t'a fait rentrer dans ta tête. Très fort. Ouais. Eh ben, il est très fort, c'est pour ça. Comment il a emmené 100% de la population? Ce qu'il a créé. Il a créé le... C'est son travail, ça fait des centaines d'années qu'il travaille dessus. Il y a beaucoup. Mais c'est vrai, moi je me suis déjà fait cambrioler, je peux te dire que Ah, d'accord. Toutes les dates là, les dates de la bourse, où du jour au lendemain, les gens qui étaient archi-milliardaires sont devenus pauvres à la rue. Comment ça marche? Il n'y a personne au monde qui peut t'expliquer normalement qu'est-ce qui s'est passé à la bourse. Personne au monde, personne. Tous ils te disent à la bourse, et vous savez, vous travaillez dedans, hein, ça peut comme oui, ça peut comme non. Qui a demandé d'investir dans la bourse? Je vais pas investir dans la bourse. Mais les plus grands richards du monde, ils investissent dans la bourse. Et eux-mêmes, ils vont te dire, on sait pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne rendent pas encore foutre de leur oseille. Ouais, mais du jour au lendemain, c'est eux qui payent et on sait pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et tu sais, c'est quoi le pire? Je vais vous dire quelque chose que jamais vous avez pensé à ça. Vous savez, dans le monde, il y a un nombre d'argent, Nahon. Il y a un nombre. On fait sortir un nombre d'argent. Donc automatiquement, quand il y en a un qui perd 100, il y en a un qui gagne 100. Obligé. Obligé, Nahon. Quand il y a eu la descente de la bourse en 98 et en 87, où on a vu les autres qui sont gagnés un max. Hein, les amis? Où ils sont partis, ces gens-là? On a vu que des gens qui sont tombés, et c'est des fortunes, hein. C'est par des trilliards et des trilliards, pas des milliards, c'est des trilliards et des trilliards. Où ils sont partis, ces trilliards? C'est des grosses têtes. Mes amis, je sais que c'est dur à y croire, mais la Torah nous dit que c'est un vice. On est rentré dedans et on n'est pas beau de sortir. Un grand bluff. Le pire, c'est que c'est les gens sur la terre même qui fabriquent les billets. Ils cassent les pieds, je comprends pas. Et l'argent est transféré En fonction des lois, tu peux pas faire autrement. Bien sûr que tu peux faire autrement. Combien on en a fabriqué? Tu peux tout faire autrement. S'il est parti à un endroit, il a été Si tu veux vraiment, tu peux tout faire. Mais frérot, c'est sûr qu'il a été autre part. Ah non, il y a des façons de faire sans rentrer dans la banque. Par exemple, quand tu prends la banque de la Dor, la banque de la Dor, de la Poste. Là-bas, c'est rien du tout. Là-bas, c'est juste, tu donnes, tu prends. Il n'y a aucun, ni tu payes, ni t'enlèves, rien du tout. Il n'y a rien, rien du tout. Il n'y a rien du tout. Banque d'or. Tu comprends? C'est juste pour avoir un soi-disant banque, pour un téléphone, pour payer ça, pour payer ça. Mais il n'y a rien d'autre. Ni tu payes les trucs, ni ils te prennent. Quand tu as un minus, tu peux plus rien faire. Il n'y a rien du tout. Parce que quand tu as un minus, c'est terminé. Il n'y a pas je te prête et tu me prêtes. Il n'y a pas. Il faut remettre. Il faut mettre. Si tu ne mets pas, il n'y a pas. Donc selon toi, Nathan, on met tout l'argent à la poste. Si je te suis. Non, c'est pas ça le cours. Moi, pour l'instant, ce que moi je veux vous expliquer, c'est d'abord la première notion. Parce que là, mes amis, si on s'arrête là, c'est pas ça, c'est pas de ça que je suis venu pour parler d'argent. C'est pas ça l'histoire. Non, parce qu'on signe, nous. Moi, ce soir, ce que je veux parler, c'est d'une autre chose. Mais il faut d'abord que je vous explique la notion de l'argent. Combien le Yetzer Hara nous a eu, combien le Yetzer Hara nous fait galérer, et nous, soi-disant, on croit qu'on est bien, mais on n'est pas bien, même dans le monde là où je suis. Même dans le monde là où je suis. Et les mecs qui t'appellent, tu veux prendre un petit 50 000? Ouais, c'est bon, t'inquiète pas, sans paiement, etc. 3 ans, 10 ans, 15 ans, il n'y a pas de problème. Maintenant, il s'est passé quelque chose au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps, vous savez que le peuple juif, il a eu des très hauts niveaux et des très très bas niveaux. Il y a eu des périodes comme ça dans le monde où Akadosh Baruch Hu, il nous a fait faire monter très haut, après il nous a fait faire tomber très très bas. Spirituellement? Non, même matériellement. Moi, pour l'instant, ce que je parle, c'est matériellement. À l'époque, quand le temple était construit, quand il y avait le Beth Amikdash, le premier, le deuxième, et quand il y avait le Mishkan, etc., quand on était dans notre terre à nous, on n'était pas exilé en Perse ou dans tous les endroits qu'on était, à la Grèce, etc. Quand on était dans notre pays à nous, c'était une grande période de beaucoup d'années.
C'était, on va dire, presque 1000 ans, si on regroupe tout. C'était une époque où le monde en entier nous enviait. On raconte que tous les rois du monde, je parle des goïms, hein, tous les rois du monde envoyaient des cadeaux au Beth Amikdash. Tous voulaient qu'on parle de au Beth Amikdash. Ah, voici un tel, le roi d'Espagne, nous a offert un truc comme ça. Et on mettait son cadeau au Beth Amikdash, comme ça on le reconnaissait. Il voulait qu'on prie pour eux, pour qu'ils gardent, pour que son empire grandisse, pour qu'ils n'ont pas de problème, qu'il n'y a pas de guerre, etc., etc. On était, on va dire, presque un petit peu comme Hollywood. Tout le monde nous regarde, tout le monde nous apprécie, tout le monde nous aime, tout était comme il faut. Il y avait toujours 2-3 têtes qui avaient un petit peu de jalousie contre nous. Mais ça, il y avait des petites guerres, tac tac, tout s'arrangeait très très bien. La richesse du monde, mes amis, appartenait aux Juifs. Les Juifs, c'était les gens les plus riches au monde. Cet argent venait... C'est des commerçants, oui. C'était tous des commerçants dans les habits. Des tailleurs. Les tailleurs, Oui. les tissus. Oui, tissus. La majorité du peuple juif était aux Indes. Et ils se tenaient au port. Et quand avant il fallait voyager d'un état à un autre état, il fallait passer par l'Inde. Automatiquement, l'Inde c'était comme le duty free mondial. Tout le monde venait acheter et vendre là-bas. Et les Juifs, ils avaient besoin de ça. Pourquoi? Pour le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, il y avait besoin de tissus, de sortes d'or, de bronze, d'argent, etc., etc. Donc, en fur et à mesure, petit à petit, père et fils, famille, mon frère, ma belle-sœur, mon beau-frère, etc., la richesse grandissait chez les Juifs, et il y avait une grande fortune, il y avait beaucoup d'argent. Ils sont devenus banquiers aussi. Après. Il y en avait des banquiers, il y avait de tout, Baruch Hashem, il y avait de tout, vraiment, les Juifs avaient de tout. Ça se peut que Monsieur Banque, c'était un Juif, hein. Ça a commencé comme ça, les banques, avec les Juifs, parce que ça a démarré les pour gars garder n'avaient pas le l'argent. droit de... Garder l'argent, alors. Ils n'avaient pas le droit de prêter de l'argent. Ça servait avec de intérêt. coffre dans le temps. Ouais. Et les Juifs, eux, prêtaient avec intérêt aux goy. Voilà. Et ils avaient le droit. C'est comme ça qu'ils ont... La banque a créé... Monsieur a été créée. À l'époque du Beth Amikdash. Monsieur Banque, c'est nous. Ben Souzon, ils appelaient Ben Souzon, ils appelaient Non, banque. mais c'est vrai. Ben Souzon, ils appelaient banque. À l'époque du Beth Amikdash. Mais Kitsour, en résumé, moi ce que je veux vous dire c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que le Shlomo Améler, le roi Shlomo, c'était le roi du monde. À l'époque de Shlomo, il n'y avait pas d'autre roi dans le monde, c'était le seul roi du monde. La plus grande richesse était chez le roi Salomon, et la plus grosse tête du monde était chez le roi Salomon. Salomon, c'était le roi le plus fort, le plus riche, le plus sage, et le monde en entier enviait Shlomo Améler, toute la richesse était chez Shlomo Améler. On raconte que, écoutez bien ce que je vais vous dire, Il y avait 1000 femmes. il avait 1000 femmes. On raconte que Yosef Hatzadik, le roi Yosef, sa fortune, on raconte que sa fortune, il y avait 40 chameaux qui portaient les clés des trésors. Rien que les clés des trésors. 40 chameaux. Et on raconte que quand, malheureusement, on a été pris en Égypte, sa fortune a été mise en 3 parties. Une partie, c'est le roi Achashverosh qui l'a trouvé, c'est pour ça qu'il est devenu roi, avant c'était pas un roi. La deuxième partie, c'est le roi Alexandre le Grand qui l'a trouvé. Et la troisième partie est gardée pour la venue du Mashiach, Bezrat Hashem. Donc imaginez-vous la richesse, le Alexandre le Grand, c'était Alexandre le Grand. Le roi Achashverosh, c'était le plus grand empire perse qu'il y avait au temps d'avant. C'était un empire où il régnait dans le monde. Maintenant, quand le temple a été détruit, le temple, en vérité, c'est notre photo. C'est ça. Comme nous on est, c'est par rapport au temple. Quand il y avait le temple, on était au top. Quand le temple a été détruit, tout est descendu. C'est écrit que, depuis que le temple a été détruit, la richesse du peuple juif est tombée. Ça veut dire quoi, la richesse est tombée? Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour qu'un juif devienne riche, c'est très dur. Un tzaddik, encore plus dur pour lui de devenir riche. Parce qu'il y a écrit que la sagesse se tient à la droite, l'argent se tient à la gauche. Alors il faut que tu choisis. Tu prends la droite ou la gauche?
Quand tu prends la droite, tu ne peux pas prendre la gauche. Il faut que tu prends la gauche et tu la ramènes et que tu la mets, que ça devient la droite. Mais si tu n'es pas capable de ça, tu ne peux pas. Donc un tzaddik, pour lui, c'est encore plus dur de devenir riche. Et un homme normal, un juif, parce que malheureusement on est en exil, et malheureusement on n'est pas chez nous, même qu'on est en Israël, on n'est pas appelé encore chez nous, malheureusement. Encore hier, il y a eu des attentats, et on voit tous les jours qu'il y a des attentats, il y a des guerres, toujours on en parle, est-ce qu'on est chez nous, on n'est pas chez nous les Arabes, etc. etc. C'est la preuve comme quoi, même qu'on est en Israël, mais on n'est pas encore chez nous, malheureusement, c'est ça l'exil. C'est pour cela qu'encore plus aujourd'hui, ce n'est pas possible de devenir riche, mes amis. Alors qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu par sa bonté et sa générosité? Il a intermédié la richesse par une autre chose, par les biens. C'est pour cela, comme je vous explique, comme il y a eu beaucoup de questions, la richesse, comme je vous en parlais, les espèces, à la portée de la main, c'est très dur de trouver. Mais Akadosh Baruch Hu a fait qu'il y a une possibilité comme quoi tu peux disperser ton argent, et là tu n'es pas appelé riche, mais tu es riche quand même. Pourquoi? Parce que tu as des maisons, tu as des magasins, tu as des biens, etc. etc. Donc Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé la valeur de la richesse à la portée de la main. Presque même aujourd'hui, si on te dit prends 100 millions, garde-les chez toi, tu vas dire mon pote, moi je veux pas tes 100 millions chez moi. Tu veux, tu me les mets dans mon compte. Alors tu m'achètes des maisons. J'ai trop peur. La Rome, c'est ce qu'on va se dire. Pourquoi? Parce que d'abord, ça se peut pas qu'un juif, il a cette chose-là qui peut garder chez lui de l'argent. Malheureusement, depuis que le temple a été détruit, c'est quoi le temple? C'est la maison de Dieu. Quand un homme, il vient pour signer, pour acheter une maison, et qu'il se dit, purée, Dieu, il n'a même pas de maison, et moi, je vais m'acheter une maison, ah, j'ai les boules quand même. Ou alors, je kiffe, là, je suis en train de bien faire manger, ou je suis dans les vacances, etc. Et je me dis que Dieu n'a pas de maison. Vous savez ce que c'est que Dieu n'a pas de maison? Ne croyez pas que parce que Dieu n'a pas de maison, et c'est un Dieu qui est tout, etc., c'est spirituel, ouais, on ne comprend pas. Non, 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 mes amis. Quand Dieu, il n'a pas de maison, c'est un papa qui est parti, qui ne voit pas ses enfants, mes amis. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec nous. Avant, il était avec nous. Là, Akadosh Baruch Hu, il est monté en haut. Maintenant, pour qu'on puisse avoir un lien avec lui, il faut prier et encore prier. Il faut avoir de la sincérité. On passe par beaucoup d'étapes. Par des anges, par des avocats, des gens qui sont contre nous. Il y a nos péchés à nous, qui empêchent notre prière à monter en haut aussi. Il y a un maximum de personnes avant que ta prière monte en haut dans le ciel. Ça, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est remonté en haut dans le ciel, et il s'est dit, maintenant je me mets en haut, j'ai plus de maison, mes enfants m'ont trahi plus qu'une fois, donc je suis remonté, maintenant c'est un gros problème. Je ne peux plus être avec eux. Le pire du problème, c'est nous, c'est pas Dieu. Parce que nous, on est tout seuls, on est des orphelins, mes amis. Malheureusement, on a oublié ce que c'est de vivre quand Dieu était présent avec nous ici en bas. C'est quoi, Vassouli Mikdash et Shachat Betocham? Akadosh Baruch Hu, il demande, Vassouli Mikdash, faites-moi quelque chose. Et on dit que quand on sera un foyer dans la Torah, Mitzvot, etc., c'est Vassouli Mikdash. Non, 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 non. Mais est-ce qu'on sait ce que c'est un foyer comme ça? Hein? Même si tu parles comme ça, est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce que c'est un Il y en a foyer? qui savent pas, pas moi. Non, mais non, mais non. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais il faut que tu saches que c'est pas simple. C'est pas pour rien que Rabbi Nachman de Breslev, il a dit qu'il faut se réveiller la nuit à minuit pour essayer de pleurer le Beth Amikdash, le temple. Il faut savoir que maintenant qu'Akadosh Baruch Hu, il est loin de nous, il se cache de nous, nous, on est dans un grand pétrin, mon pote. Non, c'est-à-dire qu'il n'a pas sa résidence principale, mais quand il dit Vassouli Mikdash et Shachat Betocham, c'est pas pour rien. Vassouli Mikdash, ça part du Beth Amikdash, ça va pas du foyer. Alors pourquoi Betocham? Betocham, Vassouli Mikdash, le Shachanti Betocham, non. Si c'est le Beth Amikdash, c'est Betocham. Shachanti Betocham, c'est dans chacun du peuple juif. Akadosh Baruch Hu, il s'en fout des pierres, lui. Tu crois qu'il a besoin des pierres avec des chérubins, etc. Quand vous allez créer un Beth Amikdash, là, je vais résider chez vous. Vous allez me sentir. T'as compris? C'est ça l'histoire, ouais. Et quel est l'intérêt alors si après on part dans des mondes supérieurs, sachant que Dieu maintenant, si Dieu il réside sur Terre, alors, comment, quel est son intérêt à lui et à nous qui réside sur Terre? D'abord, Akadosh Baruch Hu, il prend pas place. Akadosh Baruch Hu, il est partout. Il est partout. Quand je dis qu'Akadosh Baruch Hu réside en bas ou en haut, c'est par rapport à nous, pas par rapport à lui. Lui, jamais il a bougé, jamais il est sorti. Dieu, il reste le même exactement. Lui, tel quel, toujours il est comme il est.
Il dort jamais. Il n'a jamais, rien du tout, rien. Lui, jamais, il n'y a rien eu, aucun changement. Dieu, il n'y a jamais eu aucun changement vis-à-vis de lui, jamais. Même avant la création du monde, après la création du monde, tout ce qui s'est passé depuis le départ, rien, jamais rien eu. Au niveau tel quel, Dieu tel quel, il est tel quel comme il est. Il n'y a jamais eu aucun changement. C'est lui qui nous a fait descendre. Si s'est passé quelque chose, c'est vis-à-vis de nous. C'est nous qu'on le sent comme ça, on le sent comme ça, on le sent comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est tout vis-à-vis de nous. Quand on dit qu'il va résoudre en bas, ça veut dire qu'on va le sentir. Avant, quand j'avais le Beth Amikdash, j'avais quelqu'un qui avait besoin de quelque chose, il rentrait dans le Beth Amikdash, il faisait un petit sacrifice, il demandait, il avait sa réponse, il repartait chez lui à la maison, ni vu ni connu. Donc c'est pour nous, c'est pas pour lui. Quoi. Non, lui, il a rien besoin, c'est un Dieu. C'est rien que pour nous. Mais c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de nous, il a quand même un sentiment. Il a envie de résider. Il se dit, purée, mon fils, il souffre là. Moi, je souffre. Et à la fois, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Depuis le départ, c'est pour nous. Pour le départ, c'est pour nous. Mais Dieu, il nous aime tellement que quand nous, on a mal, c'est lui qui a mal. Comme un papa qui a mal quand son fils, il souffre. C'est normal. Tu comprends? C'est comme ça que ça marche. Maintenant, il nous dit comme ça. Est-ce que vous avez compris? Le fait est qu'en vérité, la vraie richesse qu'on avait, c'était que grâce au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est lui qui nous donnait la force. Et c'est quoi le Beth Amikdash? C'est le fait est que Dieu résidait en nous. Alors comment on fait pour résoudre le problème? Ça, c'est l'idéal, de reconstruire un Beth Amikdash. Mais maintenant, En nous déjà. comment on commence? Reconstruire en nous Ouais, déjà. se construire en nous. Mais où? Où? Comment? Avec quoi? Comment? Il y a tellement de questions et de sans réponse que tu vas te dire, c'est impossible à faire. D'ailleurs, comment ça se fait qu'ils n'ont même pas commencé de faire quelque chose comme ça? Normalement, ils devaient faire quelque chose. Ouais, quoi? Le Beth Amikdash, la chose la plus simple qui puisse exister au monde. On peut faire une imitation. Non. Puisque le but du Beth Amikdash, c'est que Dieu résout en moi, alors fais-le résoudre en toi sans le Beth Amikdash. D'abord. Quand tu vas le faire résoudre en toi, le résider en toi avant que le Beth Amikdash soit construit, déjà, tu as enlevé, on va dire, un grand 50% du problème. J'ai les pare-balles. Exact. T'as déjà ton pare-balles. Tu l'as résidé pour toi. C'est-à-dire C'est personnel, là, devant tout le monde. c'est sûr. Ah, d'accord. Quand un homme il a ce mérite, Blata. Quel blata. C'est marrant. quand un homme il a le mérite, je ne vais pas dire de faire résider, parce que de faire résider, on dirait qu'on parle de résidence. Mes amis, vous savez que dans la paracha de la semaine, écoutez bien ce que je vais vous dire. Abraham, il descend de la montagne, là où il a presque sacrifié son fils. Et quand il descend de la montagne, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa femme morte. Alors là, il était dans tous ses états. Il prend sa femme dans ses mains. Il lui dit, maintenant, j'ai besoin de lui chercher un pierre tombale, un endroit là où je peux l'enterrer. Et là, Kadosh Baruch Hu lui fait un S. Il court après une petite brebis qu'il voulait sacrifier à la place de son fils. Et cette brebis, elle court, et lui, il court d'après elle, et lui, il court après elle pour l'attraper. Jusqu'à que cette brebis, elle rentre à Hebron, à Kiryat Arba, dans la grotte doublée, la Meharat Amarpela. Et qu'est-ce qu'il découvre là-bas? Il découvre une lumière, comme jamais il y a eu une lumière pareille. Il découvre la porte du Gan Eden. Il découvre que là-bas étaient enterrés Adam et Ève. Il découvre là-bas, il voit dans le roi HaKodesh que va être enterré lui, son fils, son petit-fils, et toutes les mamans, tous les patriarches vont être enterrés. Il découvre là-bas une lumière comme jamais il y a eu dans le monde. Tous les morts, quand ils meurent, même si le mec il est mort à Hong Kong ou il est mort à Honolulu, je ne sais pas où, ils sont obligés de passer par Hebron pour monter dans le ciel. La Neshama, elle vole, jusqu'à qu'elle arrive à Hebron. À Hebron, elle rentre dans cette porte spéciale et de là-bas, elle monte en haut. Toute prière qu'un homme fait. Je sais pas. Toute prière qu'un homme fait, même s'il est au kotel, même dans chaque endroit,
toute prière qu'un homme fait, sa prière est obligée de passer par Hebron. De là-bas, tout monte. Abraham Avinu, il voit cette lumière, il se dit, ça, c'est impossible que je pourrais l'acheter. Jamais de ma vie, je pourrais acheter cet endroit. Bon. Non, mais il va se dire, ça c'est un... Il n'y a pas de valeur. C'est comme si tu vends... lui donner, pas... Non, attends l'histoire, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que lui, il se dit, purée, ça c'est quelque chose, vraiment je voudrais, mais c'est impossible quoi. C'est indonnable. La porte du Gan Eden. Il a dit non, je veux le payer. Non, mais il pensait que c'est quelque chose qui s'achète pas, Bichal. Avant de le voir. Et il part chez le mec, Ephron. Il vient à Ephron, il dit, Ephron, écoute, j'ai un petit problème, ma femme est morte, regarde là, faut que je l'enterre. Tu peux pas me donner cette petite grotte là? Vendre. Tu peux pas me la vendre? Ephron lui dit, mais Abraham, c'est quoi ce truc là? Je te la donne gratuite même si tu veux. Abraham, il a vu ça, il a pas compris, il a dit, écoute, moi je veux pas de cadeau. Tu vas amener toute ta clique avec toi. Je vais te donner beaucoup d'argent. Et je veux que tout le monde regarde. Je te donne, voilà. Devant témoin. Voilà, devant témoin. Je l'ai acheté, c'est à moi. Ephron, il a dit, pas de problème. Donne-moi 400 shekels. C'est comme si je te dis demain 4 milliards. C'était une fortune. Il lui dit, c'est quoi pour toi 400 shekels, 4 milliards? C'est rien du tout. Abraham, il a dit, ça me fait mal, mais je vais te les payer. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait à Abraham? Il les a fait sortir. C'était un riche, Abraham. Il avait tout dans la poche. Et oui, mes amis. Serge. Vous comprenez? S'il aurait dit, j'ai là-bas, j'ai des troupeaux, j'ai des trucs, non, rien, mon pote. Tout de suite. Il vient, il sort son argent. 4 milliards. 4 milliards et il lui donne. Petite coupure. Petite coupure. Vous savez ce que tous les tzadikim posent comme question? D'où il a sorti 4 milliards. Non. Ah. Abraham, c'était un riche, il a écrit. On n'est pas les miens qu'on peut. C'est clair. La question que tous les tzadikim posent, comment Ephron, cet imbécile, il a vendu un endroit comme ça? Il n'était pas conscient. Il n'était pas conscient, mais c'est impossible qu'il n'était pas conscient, parce qu'une valeur... Il voulait faire le caveau d'Abraham. Maintenant. Ouais, mon œil. Mon œil. Il était respecté quand même. Pas du tout, il était respecté pour les autres, c'était un archivoleur, ce mec. Comment ça se fait? Il savait pas c'était quoi la grandeur Ephron. La question qu'on se pose, c'est comment on peut être à côté d'un trésor et de pas le voir? Comment on peut se planter toute une vie? Il y a même un midrash qui dit que s'il faisait là-bas ses besoins. Rachat de chez Rachat. Vous imaginez, mes potes? Je savais pas. Il y a même un midrash qui dit qu'il faisait là-bas ses besoins. Je vais vous raconter une petite histoire que peut-être vous la connaissez. Mais comment il est passé de je te le donne à 4 milliards? Parce qu'il voulait faire avec lui, il était rusé, il a dit je vais te donner après, je vais lui reprendre et je vais lui dire c'est à moi. Il voulait faire de ça un dieu, il voulait faire de ça un monument. Il avait besoin de quelqu'un de fort. Et de se dire voilà, même Abraham il est enterré. C'était un malin, c'était un rusé. Abraham il était très très rusé, il a dit j'ai compris ce mec. Je vais apporter tout le monde, je vais faire montrer à tout le monde que je donne mon argent, on va écrire devant tout le monde, etc. Vous savez, un jour il y avait un homme qui rêve. Il rêve que à Venise, sous un pont, est caché un trésor énorme. Un homme, un jour, il rêve qu'à Venise, dans un pont, là où un jour il était allé, en dessous du pont, il y a un trésor énorme. Il se réveille, il se dit, je ne sais pas pourquoi, mais ce rêve m'a marqué, je prends un billet pour Venise. Il prend le billet pour Venise, il voit le pont, il dit j'ai compris, c'est juste en bas, je vais prendre l'auberge juste à côté, je vais voir tout ce qui se passe, la nuit je viens avec ma pelle et je dégaine. Le mec il vient, il regarde, il fait attention, il prend ses repères, etc. Et il y avait un petit chômeur comme ça qui gardait l'endroit. Et il voyait cet homme-là, il est venu chez lui, il dit dis-moi, je t'ai vu, tu viens, tu trottes là, tu tournes, tu regardes. Il dit, je vais te dire la vérité, j'ai eu un rêve, quand ce pont-là, il y a un trésor. Et le garde, il commence à exploser de rire. Il se dit, bah ouais, tu sais quoi, je vais te raconter une histoire, moi. Il lui dit quoi? Il lui dit, moi j'ai rêvé qu'il y a un mec qui s'appelle un tel et un tel, qui habite en Ukraine, dans la rue un tel et un tel. Et moi j'ai vu que là-bas, il y a un trésor. Tu crois que moi je vais prendre un billet et je vais aller là-bas pour prendre? C'est un bleu. Et quand ce mec,
il entend, on se garde. Il dit, attends, là, il vient de dire mon nom, ma rue, ma ville, ma maison. Et là, il s'est dit, j'ai tout compris. Il fallait que je vienne jusqu'à Venise pour comprendre que le trésor, il est chez moi. Il n'est pas ici. Sachez, mes amis, que tant qu'Avram Avinu n'est pas venu à Meharat HaMarpela, il n'y avait pas de lumière. C'est quand Avram Avinu est venu que la lumière est venue. Ephron, il a compris qu'après qu'Avram Avinu est venu et qu'il a acheté la Hebron, qu'il a acheté la Meharat HaMarpela, c'est que maintenant que la lumière est venue. Mais tant que c'était saint cet endroit, elle était archi saint de saint. Mais tant qu'il n'y a rien qui fait un ustensile pour que la sainteté puisse résider chez la personne, il n'y a rien qui peut se passer. Mes amis, on est tous des gens qu'on a une qualité exceptionnelle, à 1 milliard de %. On a en nous un maximum de énergie d'Akadosh Baruch Hu qui réside sur nous, qu'on a une force comme je ne sais pas quoi. Mais on a un seul problème. On n'a pas le cli. On a le cli, on a tout. On n'a pas Dieu. On n'en parle pas trop de lui. On ne pense pas trop à lui. Quand on a un problème, c'est ou l'ami ou la femme qu'on va appeler. Où il est Dieu dans tout ça? Un jour, il y a quelqu'un qui est venu chez un grand tzaddik, il lui dit, tzaddik, je suis allé chez les docteurs, je suis allé chez les philosophes, je suis allé chez les sages. Maintenant, je viens chez les tzaddikim, je les ai fait tous. J'ai un problème, tu peux me l'arranger? Il lui dit, avant que je t'arrange ton problème, t'as parlé à Dieu? Ah, il dit, bah, c'est le seul que je ne l'ai pas parlé. Le tzaddik, il a dit, ton problème, c'est uniquement, juste pourquoi? Pour te faire montrer combien tu peux être un imbécile, qui t'a fait le tour du monde, et la personne la plus proche de toi, tu lui as pas parlé. C'est ton Dieu. Kadosh Baruch Hu est dans ton cœur, dans ton âme, dans ton cerveau. Il brûle à une toute petite flamme, mes amis. Toute petite flamme. Comment on fait quand il y a une petite flamme, quand on va allumer un feu de camp? Il faut souffler. Maron, c'est quoi souffler? Quand on parle, on dégage de la buée. Plus tu parles, plus la flamme de ton cœur grandit. Pour l'instant, notre flamme dans notre cœur, c'est des braises ardentes. C'est rouge, il n'y a pas de feu. C'est quand le bois, le charbon, il est tout rouge. Il n'y a pas de feu, mais il est tout rouge, il brûle. Il y a juste besoin de un petit peu parler, de souffler. Quand tu parles, ta neshama s'enflamme. Elle s'enflamme, mes amis. Vous imaginez quelqu'un qui vient et qui lit un roman, il le lit à voix basse, sans aucune intonation. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse tout. Si le mec maintenant il vient avec une voix haute, il monte les tons, il les bat, il les ramène. Un film, le plus beau film du monde, si tu lui enlèves le son, c'est un film naze. C'est même pas un film. Quand tu veux grossir un film, tu mets un maximum de volume avec une musique de je ne sais pas quoi. Et là, le film, il résonne chez toi. Quand un homme, il fait une dracha, quand un rave, il parle, et qu'il parle gentiment comme ça, petite voix basse, le mec, il est comme ça, etc. Bon, c'est bon, il t'a fait un effet. Quand il y a quelqu'un qui vient et qui tape sur la table et qui dit « Mes amis, c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. » Il te fait vibrer, il te dit « Purée, celui-là, il est sûr de lui. » Pareil pour le téléphone, j'ai pas besoin de vous expliquer, vous comprenez très bien comment ça se passe. Quand un homme, il est sûr de lui, il sait comment faire la déballe. Mène la danse. C'est lui qui mène la danse, exactement. Malheureusement, mes amis, notre Neshama, Dieu nous a donné du feu. La Neshama, c'est du feu. Ner Hashem Nishmat Adam. La Neshama d'un homme ressemble à une bougie qui va s'éteindre. Notre bougie, c'est du charbon, il est rouge. Vous savez ce que ça veut dire? C'est le corps spirituel qu'on a. Quand nous, on a un problème dans notre corps, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, on appelle le docteur. Docteur, j'ai un problème. Il n'y a pas un nouveau cachet que je peux essayer? Et on essaye, et on prend. Ça, c'est un nouveau, ça, c'est ancien. On essaye tout. On regarde, on voit les vitamines A, c'est des vitamines C, j'ai besoin de vitamine C. Ça, c'est des vitamines E, le ciel, etc. Et le mec, il sait tout comment ça se passe. Mais qu'est-ce que vous croyez? Le corps spirituel, notre Neshama, a besoin exactement de toutes ces choses-là, toutes ces vitamines, de toutes ces choses. Notre corps spirituel, notre Neshama, elle est en train d'agoniser, elle est en train de crier au secours, SOS.
La seule possibilité pour qu'on puisse brûler toutes les mauvaises choses, c'est en parlant avec notre Dieu, on dégage une buée, que cette buée enflamme notre flamme de feu, notre neshama. Et pour la première fois de notre vie, on va aller dans une choule, dans une synagogue, et on va commencer à kiffer la prière. Jusqu'aujourd'hui, la prière pour moi c'était angoissant, ça me prenait la tête. Mais demain, grâce au fait que j'ai demandé à Dieu, j'ai parlé avec Hachem, j'ai enflammé ma neshama, ça devient un kiff pour moi la spiritualité. Je prends un kiff de mettre mes tefilines. Pour moi c'est un kiff de faire Shabbat et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ma neshama devient vivante, j'ai un corps qui est spirituel, qui est bari. Il est en bonne santé. Mais quand mon corps est en mauvaise santé, qu'est-ce qui se passe quand un homme il est malade, mes amis? Il a envie de rien. Il n'a pas envie de manger, il n'a pas envie de fumer, il n'a pas envie de sortir, il n'a rien envie de rien. C'est exactement pareil. Quand la neshama elle est malade, elle n'a rien envie de rien dans la spiritualité. C'est pas pour rien qu'on se dit purée, c'est trop, j'en ai marre, c'est lourd, c'est naze, j'en peux plus, c'est ras-ras, c'est un col au mur. Ça m'étrangle. Ça m'étrangle. Je veux respirer. J'ai besoin un peu d'air. J'ai besoin un peu d'air. Mes amis, tu veux un peu d'air? Commence à communiquer avec ton Dieu. C'est pas des choses qui sont bêtes. Il faut le faire bêtement, oui, bêtement il faut le faire. Il faut commencer. Religieux, j'ai regardé dans le dictionnaire que ça voulait dire le mot religieux. C'est tout simplement d'être relié à Dieu. Le mot religieux, ça veut dire être relié à Dieu. Le verbe de religieux, c'est relié. C'est une belle définition. Ouais. Bon. C'est Il n'y a super. pas de complication, c'est C'est très simple. Voilà. T'es religieux, bah t'es On est systématiquement... religieux. Hein. Ouais, bon. Pratiquant, tu peux dire pratiquant. Ou pratique, c'est mieux. Pratiquant, ça veut dire des fois t'es relié, des fois t'es pas relié. Le but, mes amis, le but de la conversation qu'on va lire ce soir, tu veux lire? Allez. La numéro 4. On va commencer à la lire doucement, petit à petit, avec intonation, comme on a dit tout à l'heure, Et la richesse. sur la richesse. Avec l'accent du sud. De nos jours. Et on va donner c'est quoi que Rabbi Nachman veut nous enseigner. Parce que je peux vous dire, mes amis, que ça m'a pris du temps à comprendre cette conversation. C'est une conversation qui est un peu spéciale. Ça m'a pris du temps à l'ouvrir. J'ai ouvert plusieurs livres pour essayer de comprendre qu'en vérité, le résumé de cette conversation, vous savez, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara, il t'amène chez lui à la maison. Et quand il t'amène chez lui à la maison, il n'y a rien à la maison. Vous savez, c'est comme les gens, soi-disant, qu'ils ont un palais énorme, un grand palace. Tu dis dans ta tête, purée, avec ce palais, dedans, qu'est-ce qui doit se passer? T'arrives dedans, tout est vide. Plus que vide, crado. T'as des trucs noirs qui pendent, etc. Le Yetzer Hara, soi-disant, il te mêle en bateau. Comme quoi, tu vas kiffer ta race. Mais après, à la fin du compte, après que t'as fait ce que t'as fait, tu dis, c'était pas que ce que je croyais. Moi, je me le croyais beaucoup plus fort que ça. Et tu dis, bon, c'est tout. Et après, tu retombes le même délire. Comme si tout dépend de ça. Vas-y, lis, mon cher ami. De nos jours, il est très difficile pour un homme pieux d'être riche. En effet, celui qui désire obtenir la richesse ne pourra échapper, que Dieu préserve, à un sérieux recul dans le service divin avant d'avoir de l'argent, et même s'il subit ce recul, il n'est pas encore assuré d'accéder à la richesse. En effet, même en ce qui concerne les pêcheurs et les villes, nul n'est assuré de faire fortune. Quant à ceux qui vont vraiment dans la voie de Dieu, la richesse restera une manière générale, bien plus loin encore de leur portée. En effet, sache que depuis la destruction du temple, la richesse a déchu jusqu'aux profondeurs du mal, comme l'évoque le verset dans Lamentation verset 1, pasuk 9. Elle est tombée de manière prodigieuse, plaïm. Or le mot prodige a les mêmes lettres que le mot alafim. Voilà, plaïm, vatered, plaïm. Elle est tombée prodigieusement. Plaïm, c'est le même mot que alafim. Alafim, c'est des milliers. C'est-à-dire que les milliers, les espèces, on les a pas. C'est descendu. Depuis que le temple était descendu. Cela vient nous apprendre que des sommes considérables de richesse ont déchu de manière prodigieuse. Elles ont échappé par les forces du mal, elles ont été happées par les forces du mal et englouties au plus profond de leur antre, de manière qui tient du prodige. Aussi, celui qui veut devenir riche devra inévitablement descendre très bas avant d'accéder à la richesse. Attends 2 secondes. En fait, c'est complet. En gros, quand il parle d'argent, il parle d'argent terrestre ou il parle même du matériel? Non, il parle de les espèces. D'accord. De là, tu apprends que si que l'idée d'avoir beaucoup d'argent, mon pote,
il faut que tu l'effaces. Quand tu as un peu d'argent, tu le mets dans du bien. Si tu veux que cet argent il reste. Tu mets dans le bien. Tu t'achètes une maison, d'avoir des espèces, on ne peut pas avoir. C'est comme ça. Et quand tu as, le lendemain, tu n'en as plus. Il faut investir. Si tu veux avoir de l'argent... Parce que ce qu'il dit, si j'ai bien compris, c'est que tout cet argent-là, il est parti dans le mal. Il est dans le mal. C'est-à-dire que quand tu vas en acquérir, de base, ce que tu acquéris là maintenant, c'est mauvais. C'est pour ça qu'il faut descendre très bas. Ça vient de l'endroit mauvais. Ouais. Ça vient de l'endroit de mauvais. C'est pour cela que si tu vas en avoir, parce que là il parle de l'argent, c'est-à-dire de l'aide. C'est pour ça que tu prends cet argent, tu le mets dans un bien, il te dit Rabbi Nachman, c'est une autre histoire. Ça c'est possible. Et là, ça vaut de l'argent dans ce monde-ci. Donc le maximum d'argent, c'est d'essayer de le mettre dans un endroit. Aussi, celui qui veut devenir riche devra inévitablement descendre très bas avant d'accéder à la richesse. C'est-à-dire... Descendre très bas, ça veut dire quoi? Toutes les phrases là. Est-ce qu'on parle de spirituel ou on parle même de matériel? Les deux. Ah d'accord, c'est-à-dire qu'avant de devenir riche, comme il dit, il se peut qu'on va parler au pire des cas, il peut devenir... Tu vas voir que les plus grands riches du monde, au début de leur vie, c'était des nazes. Ils sont partis de zéro, mais qu'ils sont. C'est comme ça que ça marche. Et un homme qui a vécu longuement la pauvreté, à la fin, il va kiffer. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire à des milliers sonnants et trébuchants. Ouais. Et il demeure malgré tout un doute quant à sa capacité d'y parvenir. Quant à l'homme vraiment pieux, il sera d'autant plus difficile pour lui d'accéder à la richesse. Et quoi qu'il existe, des justes et des hommes pieux fortunés, cela consiste pour eux une lourde tâche. Cela constitue pour eux... C'est-à-dire quoi une lourde tâche? C'est compliqué alors. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent, il te fait mal cet argent. Tu peux pas le garder chez toi. Tu as besoin de le dépenser. C'est la raison pour laquelle, mes amis, des fois on peut avoir beaucoup d'argent. Pendant longtemps, t'as pas eu, après tu as. C'est ça, c'est pas parce que ça fait longtemps. C'est parce que depuis que le temple a été détruit, un juif, quand tu lui donnes son argent, il peut le flamber en un seul jour. C'est comme ça que ça marche. Tu dépenses tout. Parce que cet argent ne peut pas rester longtemps chez un juif. L'argent, c'est pas comme ça. C'est que des biens qui peuvent rester. Les biens, c'est pas compté comme de l'argent. L'argent, ça circule. Ça circule. De plus, la richesse qu'ils possèdent nuit à leur dévotion. Et quoi qu'ils possèdent quelques fortunes, elles sont loin d'atteindre celles à l'actif des gens vils qui disposent des sommes d'argent considérables. Car de nos jours, les gens pieux ont beaucoup de peine et de difficultés à être riches. Ouais. On est très pieux. Hein. Non, c'est une bonne qualité. C'est une bonne qualité. Et à ce propos, mon grand-père Rabbi Nachman Orodenker, se référant à un passage du Talmud, a expliqué pourquoi il en est ainsi. Dans sa main droite, la sagesse détient la clé d'une longue vie, et dans sa main gauche, celle de la richesse et des honneurs. C'est-à-dire que dans la main droite, Orech Yamin Bismillah, Oshar Vechavod. Orech Yamin Beimina, dans ma main droite, j'ai la longue vie. Mais dans ma gauche, j'ai la richesse. C'est pas Mathilde Et l'honneur. Et l'honneur. Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu préfères? Tu veux aller à droite ou tu veux aller à ma gauche? C'est dur. Alors, nos sages posent la question suivante. Si la sagesse détient dans sa main droite la clé d'une longue vie, pourquoi ne détiendrait-elle pas également la clé de la richesse et des honneurs? ouais. Si déjà tu as une bonté, pourquoi tu ne mets pas toutes les bontés dans une seule main? C'est vrai, parce qu'on voit que justement, On peut pas associer tout qu'est-ce qu'il ça. voulait choisir. Voilà. Et il a choisi la sagesse et ça lui a permis d'être riche. Voilà. Alors pourquoi Et de répondre. Ça pas contredit pas. T'as compris ce que je veux dire? Oui, lui, la question elle se pose. Ouais. Non, mais là on parle pas de la sagesse. Là on parle de la richesse et de la longue vie. Non, mais ce Ce qu'il a dit, le tzaddik, il peut La longue prendre la gauche et l'amener à la droite. Pas la sagesse, on parle pas de la sagesse. Et de répondre, si elle détient la clé d'une longue vie, elle peut à plus forte raison octroyer la richesse et les honneurs. Voilà. Rabbi Nachman Rodenker constate que la prédiction d'avoir de l'argent et des honneurs ne s'apprend que par un raisonnement a fortiori, mais n'a pas été formulée en toutes lettres. Car en dépit de tout, les grosses fortunes ne sont généralement pas leur lot. Pas leur L'eau. Leur lot. Pas leur lot. Un gros lot. C'est terminé? Et Voilà. Maintenant, mal, hein. voilà. Je suis tout démoustillé là. Merci tout. Non, mais c'est pour ça qu'on apprend plusieurs choses.
D'abord, ne tombez pas dans votre tête, parce que malheureusement, on tombe dans ça plusieurs fois, qu'une personne, elle recherche beaucoup d'argent, et c'est pas ça que ça peut se faire. Si un homme, il veut avoir de l'argent, il faut qu'il le place. Quand un homme place, là, il y a une possibilité d'avoir l'argent. Et quand un homme ne le place pas, alors c'est dur. Une personne, elle doit descendre très bas, elle doit aller dans des endroits qui sont très bas pour avoir de les espèces. C'est pour cela que Rabbi Nachman te donne un conseil. Déjà, c'est quoi? C'est d'essayer de le placer quelque part. Que cet argent, elle puisse ne pas être à ta portée. De le mettre dans la bouche, ça veut dire? Non. D'acheter dans une maison, d'acheter des biens, d'acheter des... Ouais, tu achètes des choses. Donc ça veut dire que celui qui n'a pas d'argent dans sa poche et qui l'a placé dans ses biens, c'est mieux qu'il ait de l'argent dans sa poche et qu'il n'ait pas de biens. Aujourd'hui, ouais. Maintenant que le temple a été détruit, oui. Tenir que courir. C'est-à-dire qu'on a le droit de descendre dans le mal pour aller chercher l'argent? Non, ça va se faire tout seul. Ça, c'est Dieu qui fait. C'est pour ça que Dieu, il y a eu des temps en haut et il y a eu des temps en bas. C'est Dieu lui-même qui fait ces choses-là. Maintenant, il faut que tu saches. Quand tu es en haut, il faut que tu places ton argent quelque part. Quand tu es en bas, c'est pour attendre pour ce qui va se passer plus tard. Il faut que tu saches. Tu places. Tu places pourquoi? C'était bien. Tu t'achètes une maison. T'investis après. T'investis? Non, au moins tu tiens. Quelque chose. Sur quoi? Tu tiens ton... C'est une bonne question, parce que tu peux dire oui, mais j'ai de l'argent, je veux dépenser, je veux acheter pour ci, pour mes enfants, pour mes trucs. Mais pourquoi si je passe, si après je vais mourir, je passe pour qui? Tu veux vraiment... Alors, je voulais pas aborder ce sujet-là parce que je vous ai déjà dit que aborder l'argent, c'est... C'est une source d'embrouille. Mais je vais te dire quelque chose. Ne me dites pas, surtout, je vais dépenser pour mes enfants. Tu dépenses pas pour tes enfants, tu dépenses pour toi. Toi d'abord. Alors voilà. Alors ne me disiez pas c'est pour mon fils. C'est pour toi. Non, on dépense pas pour ses enfants. Même si tu dépenses soit 10 ans pour tes enfants, c'est pour toi, mon pote. Ça va te faire kiffer. Exactement. Même le bien, il revient à tes enfants. D'abord. Le bien, il revient. Oui, mais le bien, au moins, tu le tiens. C'est-à-dire, tu as des choses, tu peux le louer, tu peux. Ouais, l'héritage, mais tu le fais pas pour ça, tu comprends? Mais un mec qui vient et qui dit non, moi j'ai fait ça pour mes enfants, pipeau. Voilà. C'est pas ça. Ça n'existe pas, ça. Il y a plein de gens qui donnent de l'argent à leurs enfants. Ouais, qui font quoi avec? Dépenses. Qui donnent à monsieur. Ouais, à l'âge de 15 ans, il s'achète un iPhone et à l'âge de 17 ans, de la bœuf. Hein? Les gens, je sais pas, moi j'espère pouvoir mes enfants à 45 ans, à 50 ans, quand ils auront 25 ans, 30 ans. Ouais, mais là on parle. Oui. Ah, là tu places ton argent dans de la pierre, bien sûr. Moi je te parle des espèces. Quand un homme il vient et qu'il a des espèces et qu'il se dit ça je l'ai fait pour mes enfants, ça je l'ai fait pour mon enfant, tu les as pas fait pour tes enfants, mon pote. C'est parce que tu as beaucoup de retrait de ça. Si ça te revient, ça te ramène de l'argent. Là on parle pas de petites sommes ou des petites choses comme ça. Il y a des gens qui baptisent un monde en entier et qui se disent j'ai tout fait pour mes enfants. Tu vois, tout ça c'est pour mes enfants. Ouais, mon œil. T'as fait pour tes enfants et combien tu gagnes chaque mois pour tes enfants, soi-disant? Sur tes enfants. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, malheureusement, ça fait partie du Yetzerara. Il t'emmène dans un circuit qui te dit, en fait, c'est un permis. J'ai le permis de tout. Je peux faire tout. Ça, c'est sur la tête de ma femme. Ça, c'est sur la tête de mes enfants. Ça, c'est pour j'ai donné à la yeshiva un tel et un tel. Le mec, plus il donne, plus il se sent qu'il peut faire ce qu'il a envie avec son argent. Ne donne à personne et conduis-toi comme il faut. C'est ça qui te dit. Ton argent, c'est comme ça l'argent. L'argent, ça rend fou. Surtout l'argent, c'est un remplaçant de Dieu, mes amis. L'argent, c'est un remplaçant de Dieu, c'est un mini-dieu. C'est exactement ce qu'il y a écrit dans le dollar. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le dollar? In God we trust. Voilà, et où ils ont trouvé à écrire sur le dollar? Ils ne peuvent pas dire dans le drapeau ou alors dans son truc, non. Mais c'est de quel Dieu qu'on parle, mes amis? Leur Dieu, c'est le dollar. Voilà, c'est le dollar. On y croit dans notre Dieu. J'y crois dans mon dollar. C'est ça ce que ça veut dire, en fait. Mais Nachman, il n'a pas dit que c'est la nouvelle Avodazara? Bien sûr. Rabbi Nachman a appelé ça l'Avodazara de notre génération, parce que l'Avodazara, aujourd'hui, elle n'existe pas. Les grands sages ont annulé le Avodazara. Avant, il y avait l'idolâtrie. Aujourd'hui, on ne sait même pas ce que ça veut dire, l'idolâtrie. De se prosterner devant une statue, on se dit, mais c'est quoi ce truc-là? Il y en a qui font. Ouais, mais quand on... Ouais, mais ça, c'est rien du tout. Mais avant, c'était pire que les femmes. Comme tu es attiré par une femme, avant, tu étais attiré par l'idolâtrie. Aujourd'hui, on ne sait même pas ce que ça veut dire.
Et les sages, ils ont tué le Yetzer Hara par ça. Ils l'ont tué. Mais Rabbi Nachman, il a dit, ils l'ont tué, mais ils l'ont pas remplacé. Il fallait qu'ils le remplacent, mais ils l'ont pas remplacé. Comme ils l'ont tué, qu'est-ce qui se passe quand tu prends un bâton et tu le casses? Il reste 2 bâtons. Il reste 2 bâtons. Ils ont cassé l'idolâtrie, mais maintenant ils nous ont emmené l'argent. L'argent, ça nous rend complètement dingue. Complètement dingue. On peut tuer tout le monde. On peut se battre avec tout le monde. Ça change notre personnalité. Ce que personne au monde peut te faire, l'argent peut te faire en un claquement des doigts. En 5-7. Sur Internet, il y en a un qui gagne de l'argent, des millions d'euros. Et il fait du rap, c'est un clochard. Il est devenu millionnaire. Et tu le vois sur Internet, il dit, regardez, je vais à la banque, je vais chercher 500 000 euros en espèces, je sais pas si tu l'as vu. Ah, il voit de l'argent, il dit, regarde, t'es un minable, regarde ce que j'ai, des billets de 500, un rappeur qui gagne des millions. Et il est fou, le mec, il est réellement fou. Ouais. Je sais pas si vous avez vu sur Internet. Mon fils, il me l'a montré, c'est un truc de dingue. Et avant, c'était un homme normal. Oui, exactement. Un homme normal. Et on se dit, mais c'est pas la même personnalité. Un homme qui place son argent dans des biens, il devient pas fou comme ça. Il perd cette folie. Parce qu'il reste normal. Il est tatoué, il a un Louis Vuitton. C'est tatoué Louis Vuitton. C'est un ouf. Non, mais c'est un vrai ouf. Maintenant, la deuxième chose très importante que Rabbi Nachman de Breslev nous apprend, c'est l'introduction que je vous expliquais. C'est que en vérité, un vrai riche, c'est quelqu'un qui a ses espèces. Et c'est que comme ça qu'un homme, il a une possibilité de tomber très 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 bas. Et comme ce n'est presque impossible, le Yetzer Hara va te donner dans ta tête une petite idée, que cette idée va germer, comme quoi c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Je peux gagner le million, je peux gagner le million, je peux gagner le million, je peux gagner le million. Et ça te bouffe tes années. Et à l'âge de 70 ans, 80 ans, tu vas te tenir dans ton lit et tu vas te dire, purée, celui qui a le mérite. Il va se dire, il m'a attrapé, il m'a tué toute ma vie, je l'ai passé pourquoi? Pour une idée que peut-être je vais arriver. Mes amis, ce peut-être-là, il faut se le dire dans la spiritualité, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Un beau jour, ça va arriver, on va monter en haut et nos valises vont être vides. Vous imaginez de quoi on parle, mes amis? C'est grave, c'est très grave. Et vous savez, la seule chose que je vous demande, c'est pas de faire 1 milliard de choses. Une seule chose. Faire envelopper, envahir notre flamme qui est en train de mourir dans notre neshama. Comment on fait? En soufflant. Comment on souffle? En parlant. Parle avec ton Dieu, le reste va se faire tout seul. Et en kiffant en plus. Ne croyez pas que quand on va à la synagogue et qu'on lit la prière, ça suffit. Non, ça suffit pas. Avant, ça suffisait parce qu'avant, on priait comme il faut. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'on lit. Et est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire Baruch? Béni. Béni. She'akol niya bidvaro. Quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire? Mes amis, il y a un maximum de paroles qu'on ne sait même pas de quoi qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on parle. On ne mesure pas le poids des mots. Exact. Combien de fois on dit les mots et qu'on ne sait même pas? Le poids, la valeur des mots, de ces mots. Paraît-il qu'il faut, quand on parle à Dieu, il paraît-il qu'il faut parler. Il ne faut pas le dans sa tête. Jamais parler parce que tu sors de la buée. Il faut sortir le souffle. Les oreilles, elles entendent ton... Exactement. Il faut que les oreilles, elles entendent ta voix. De faire sortir de ta bouche, de faire allumer la flamme. C'est que par la bouche que ça parle, pas par le cerveau. Et ne vous posez pas la question, mais Dieu, il connaît mes pensées. Oui, tout ça. Dieu, il veut t'entendre. Dieu, il veut t'entendre. Ta femme, elle veut t'entendre que tu l'aimes. Elle veut pas que tu le penses. C'est comme ça que ça se marre. Il faut le dire, il faut le parler. C'est ça le résumé de notre conversation numéro 4 de ce soir, mes amis. Et j'espère que tout sera comme il faut. Qu'on puisse être des vrais riches. De ne pas perdre la tête. Et d'être des bons juifs. Communiquer avec notre papa. Bezrat Hashem.